dans cette vidéo recommandation wishlist spéciale Sephora Gold. C'est la semaine Sephora Gold, elle aura commencé normalement le lundi, je sors mes vidéos le mercredi, il vous reste un petit peu de temps pour faire votre shopping encore. Normalement il y aura un code pour les Gold qui sera disponible ce samedi. Dès que j'aurai le code à ma disposition, je le remettrai en barre d'informations. C'est une vidéo que je vous propose sur ma chaîne déjà depuis un bon moment, c'est donc la 7e vidéo que je vous propose aujourd'hui, et si vous souhaitez retrouver les 6 autres vidéos spéciales recommandations Gold, wishlist et compagnie, je vous remettrai toute la playlist en barre d'informations. Donc aujourd'hui je vais justement vous parler des derniers produits que j'ai testés et qui m'ont plu, donc que je vous recommande d'acheter tant qu'à faire avec un code promotion, puisque la semaine Gold vous donne droit à moins 25% sur quasiment tout, donc c'est quand même plutôt intéressant, vous me connaissez. Mais attention, je sais que certaines personnes, l'intro qui dure 3 plombes, je m'en rends compte, mais bon, j'ai envie de le dire quand même, je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas Gold. Être Sephora Gold n'est pas une fin en soi. On est Gold parce que on dépense beaucoup chez Sephora, comme moi par exemple. Mais voilà, si vous n'êtes pas Gold chez Sephora, c'est pas grave, loin de là, puisqu'il y a plein d'autres sites où on peut avoir des codes promotion, même jusqu'à 25%, voire 30% parfois, sur fil unique, des choses comme ça. Donc voilà, ça s'appelle recommandation pour Sephora Gold, mais ça peut être recommandation pour fil unique, look fantastique ou autre, que sais-je. Bref, vous aurez compris un petit peu l'idée. Là, je le fais parce qu'effectivement, on en profite en général, et moi la première, quand vous allez voir la wishlist que j'ai. J'arrête de jacter, je commence, parce que vous allez me dire, mais elle va la cracher, ça Valda avec ses recommandations là. Bon bref, pour ça, il y a toujours un sommaire en barre d'informations aussi. Je vais essayer d'aller dans l'ordre et j'ai essayé de faire les choses bien. Je me suis maquillée avec un maximum de mes recommandations que je vais vous faire aujourd'hui. Donc on va commencer par la base. Et ça, c'était pas une nouveauté, mais c'est une base que j'ai ressortie pour la terminer justement dans mon Project Pan. Et je crois que je l'avais jamais mise dans mes recommandations, et elle a sa place. Elle a sa place, c'est la Timeless Smoothing Primer, la base lissante de chez Tarte. Je prends vraiment énormément de plaisir à utiliser ce produit-là. C'est donc une pâte comme ceci. Je mets de façon très localisée, en toute petite quantité, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup de ce produit-là, et ça vient vraiment lisser, combler mes pores, donc ça fait une jolie peau. Donc ça, si vous recherchez une bonne base lissante, je trouve qu'elle fait très très bien le job. Elle fait pas du tout d'effet gras sur la peau, parce que j'en ai d'autres de ce type-là. J'ai un dupe de LF qui est pas mal, j'en ai un de Physician Formula aussi qui est pas mal aussi, mais vraiment la meilleure pour moi de ce type-là, c'est celle de Tarte, parce qu'une fois appliquée, on la sent vraiment plus du tout, ça fait une très jolie peau. Donc voilà ma première recommandation niveau base. Deuxième base que je vous recommande, c'est une base qui existe depuis un petit moment chez By Terry, c'est le Brightening CC Serum, et notamment la nouvelle teinte là que j'ai testée dernièrement, qui est la 275 Peach Glow. Je vous l'ai montré en action celle-ci dans une vidéo, bon je l'ai mise en dessous de mon fond de teint, mais vraiment on se rend compte de l'éclat que donne cette base à la peau, et cette teinte elle est tellement parfaite. Alors pour ma carnation, ils ont sorti 4 nouvelles teintes, je crois qu'elles sont toutes les 4 disponibles sur Sephora, donc autant en profiter avec les moins 25% sur Sephora, surtout que c'est un produit qui n'est pas donné, mais il est magnifique, mais vraiment sublime. Je vous remettrai la vidéo où je vous montre le produit en action. Je vous en ai mis une petite goutte ici pour que vous puissiez voir la teinte et le genre de rendu que ça donne sur la peau. Je pense que vous allez pouvoir voir, ça donne vraiment un éclat à la peau instantanée une fois cette base appliquée. Elle apporte aussi beaucoup d'hydratation à la peau. C'est un très joli produit, bien sûr je vous le recommande. Profitez-en avec les moins 25%, c'est toujours intéressant. Choisissez celle qui va correspondre le mieux à votre carnation. Si vous avez une carnation plus claire que la mienne, peut-être préférez les bases plus claires. Ainsi de suite, plus foncé, les bases plus foncées, bref, vous aurez compris l'idée. J'ai oublié, je voulais vous parler d'un pinceau, et alors ce pinceau, il est mais génial, je vous en parle tout le temps. C'est un pinceau aussi qu'on retrouve au solde, éventuellement si vous voulez attendre aussi les soldes. Parfois il est soldé ce pinceau là, je le mets dans mes recommandations parce que vraiment je l'adore. C'est le Pro Foundation, le pinceau fond de teint numéro 47 de Sephora. Ce pinceau là, il est fantastique, on peut me faire tellement de choses avec ce pinceau. Il est souple, il est biseauté comme ça, un petit peu large. Il a vraiment une forme qui n'est pas banale, absolument pas. On peut tout faire avec ce pinceau. Si vous voulez appliquer votre anti-cerne de façon très rapide, il est génial, il est juste souple comme il faut. On peut appliquer les blush crème, les highlighters crème, les bronzers crème, bref, tous les produits crème
ça fonctionne très bien, je vous dis, avec ce pinceau. Je trouve que la forme est mieux adaptée, je trouve, pour le blush, pour le bronzer, parce que un pinceau rond, ça va avoir tendance à vous mettre la matière de manière un peu ronde, logique. Et là, le fait qu'il soit biseauté comme ça, de cette forme-là, je trouve que c'est plus précis encore, donc voilà. De base, c'est pour le fond de teint. Pour le fond de teint, moi, je trouve qu'il est un peu petit. Maintenant, ça fonctionne aussi, et je vous dis, il est génial. C'est vraiment un pinceau hors du commun. Je vous le recommande vivement, je l'adore, je m'en sers tout le temps. Bon là aujourd'hui je m'en suis pas servi parce que je voulais vous le présenter propre tout simplement. Mais voilà, je vous en parle aussi tout le temps. Le numéro 47 de Sephora, il est top. J'ai pas de fond de teint dans mes recommandations, on passe tout de suite aux anti-cernes. Et là j'en ai deux. Le premier dont je voulais vous reparler, c'est le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty que j'ai vraiment adoré tout cet été. Je l'adore encore, mais là malheureusement il est maintenant trop foncé pour moi puisque j'avais la teinte 3,5 N de cet anti-cerne là, mais alors il ne m'a pas quitté de tout l'été. Je pense que je l'ai bientôt terminé. Vous voyez, la teinte est quand même relativement foncée maintenant. J'ai perdu tout mon joli bronzage de l'été, ça va très très vite moi. Bref, ça y est, hein, l'automne est là et j'adore cet anti-cerne parce qu'il est fin, parce qu'il est imperceptible, parce qu'il lisse le contour des yeux, parce qu'il tient très bien et parce qu'il a un effet ultra naturel. Il est parfait, vraiment. Si je n'avais pas un autre anti-cerne à utiliser cet hiver, je pense que j'aurais pu le racheter dans ma teinte d'hiver parce que ça a été mon anti-cerne préféré de tout l'été. Pas besoin de le poudrer, il bougeait pas, il était parfait. Sur tout point, j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là, sachant que j'ai quand même le contour des yeux relativement marqué, donc il me faut vraiment un anti-cerne qui va pas bouger, qui va pas filer dans les plis, qui va pas marquer le contour des yeux, qui va être très fin surtout. J'ai vraiment besoin de beaucoup de finesse, mais ça c'est parce que je fais mon teint de cette manière-là, avec des produits fins. Après ce sont mes goûts, mes favoris, ma façon de fonctionner, mon type de peau. On n'a pas tous le même, mais si vous savez, vous avez à peu près les mêmes goûts que moi en général et les mêmes attentes au niveau des produits. Voilà, cet anti-cerne là est vraiment très joli. Tout comme le nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury qui était dans ma dernière vidéo top du mois. Cet anti-cerne là, c'est celui que je porte aujourd'hui encore. Alors j'ai eu deux questions qui sont revenues sur cet anti-cerne là, donc je vais y répondre là, j'en profite dans cette vidéo. Première question: lequel tu préfères entre celui d'Huda Beauty et celui de Charlotte Tilbury et quelles sont leurs différences? Question intéressante, n'est-ce pas? Donc merci de me l'avoir posé. Effectivement, j'aurais dû vous comparer ces anti-cernes là puisque ce sont deux favoris. Comme ça, niveau packaging, vous allez me dire c'est qu'un détail, mais quand même, c'est quand même assez flagrant. On n'a pas le même type d'embout. L'embout de Huda Beauty est nettement plus gros que celui de Charlotte Tilbury. Donc voilà, bon. Vous allez me dire c'est qu'un détail. Au niveau texture, je dirais que celui d'Huda Beauty est plus fluide que celui de Charlotte Tilbury. Néanmoins, les deux vont s'appliquer à merveille et très bien se fondre dans la peau. Je trouve qu'au niveau couvrance, on est sur deux anti-cernes qui vont apporter une couvrance moyenne. Ce sont des produits très fins. Les deux produits sont des produits très fins. Je trouve que la différence majeure entre ces deux produits-là, ça va être le rendu final. Avec celui d'Huda Beauty, on a un rendu mat naturel, pas mat naturel en fait. Ils appellent ça mat lumineux. J'ai du mal avec le mat lumineux, je trouve que ça va pas ensemble. Alors qu'avec celui de Charlotte Tilbury, donc le Beautiful Skin Radiant Concealer, on a vraiment un rendu lumineux. Là, j'ai pas poudré mon anti-cerne, j'ai mis cet anti-cerne ici que j'ai en teinte 4,5. Et voilà, le rendu est sublime, lumineux. Donc, pareil, il ne bouge pas sur mon contour des yeux, il se fond dans mon teint. Je mets ça en petites touches au niveau du sillon comme je le fais d'habitude. C'est pareil, je vous avais montré l'application de ce produit-là. Je vous le remettrai aussi dans le i si vous êtes curieux de voir à l'application. Mais au rendu, c'est magnifique. Et en fin de journée, pareil, c'est toujours aussi beau. Et ça fait un éclat sur le teint. C'est sublime. Vraiment, là, l'hiver, c'est ce dont j'ai besoin. C'est d'avoir ça, un coup d'éclat sur le visage. Et c'est vraiment ce qu'apporte cet anti-cerne-là. Donc, ça va vraiment être un petit peu la différence. Je trouve que celui-là était du coup parfait pour l'été parce que le côté un tout petit peu plus mat que celui-ci, c'était bien pour l'été. Après celui-là aussi il est génial, mais vous voyez que entre les deux mon cœur balance hein, clairement. Mais je vous dis, après c'est à vous de voir si vous préférez plutôt un rendu lumineux ou un rendu plutôt mat naturel. Mais après j'aime vraiment les deux produits. Deuxième question que j'ai eue sur cet anti-cerne de Charlotte Tilbury, vous m'avez demandé s'il y avait des paillettes dans mon anti-cerne. Je vous inclus une petite vidéo que je filme avec mon téléphone, histoire d'avoir peut-être une image plus nette, j'en sais rien. Je vais essayer de vous montrer au mieux
le rendu de cet anti-cerne qui effectivement est lumineux. Lorsqu'on regarde de très très près, il y a un léger scintillement qui ressort de l'anti-cerne, effectivement. C'est ce qui lui confère cet effet lumineux, justement, très micro pailleté, quoi. Au final, si vous n'aimez pas du tout cet effet lumineux sur votre anti-cerne, optez plutôt pour l'anti-cerne Huda Beauty, du coup. J'espère que j'aurai pu vous éclaircir et vous montrer de plus près le rendu de cet anti-cerne, en fait, au mieux, quoi. J'espère que j'aurais pu répondre à votre question, j'aurais pu vous aider à faire un choix si vous hésitiez entre ces deux produits-là. Je continue et je passe aux poudres et encore chez Charlotte Tilbury. Alors, elle n'est pas sortie chez Sephora, mais c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a pas que chez Sephora. Notamment aller sur Fil Unique, il y a souvent des codes promo qui passent sur Charlotte Tilbury et peut-être que d'ici là, je sais pas, elle va sortir d'ici la fin de la semaine, on sait jamais. Donc je vous en parle quand même parce qu'elle a tout à fait cette place, cette poudre de Charlotte Tilbury qui est sa version lumineuse de sa Airbrush Flawless Finish. Donc c'est la Airbrush Brightening Flawless Finish, c'est la poudre aussi que j'ai mise sur l'extérieur de mon visage. J'ai poudré la zone T avec la Airbrush tout court, celle qui n'est pas lumineuse, parce que je préfère poudrer ma zone T avec celle qui n'est pas lumineuse. Bref, cette poudre est parfaite. C'est la plus jolie poudre lumineuse que je connaisse. Elle est d'une finesse indéniable, absolument pas pailletée. Elle donne une très jolie lumière au visage, naturel, c'est ultra fin, ça se fond complètement dans le teint, c'est absolument imperceptible. Vous savez à quel point j'adore ce produit-là. Voilà, je ne sais pas s'il sera sorti chez Sephora d'ici la fin de la semaine, mais je vous dis, elle est dispo aussi sur plein d'autres sites, cette poudre-là. Donc, elle avait quand même sa place dans mes recommandations, je l'adore. Si je n'ai rien oublié, parce que ça arrive aussi, je n'ai pas de nouveau bronzer à vous présenter. Là, j'ai mis le bronzer crème de Fenty Beauty tout simplement. En revanche, j'ai des nouveaux blushs à vous présenter, dont celui que je porte aujourd'hui et c'est un énorme coup de cœur. Je le teste que depuis quelques jours puisque c'était dans ma commande Pat McGrath dont je vous avais partagé le bon plan, souvenez-vous. Bref, j'en avais profité pour glisser un des petits blushs de Patou et ils sont sortis chez Sephora. Ce sont les Skin Fetish Divine Blush Duo et je l'ai en teinte Paradise Glow. Donc voilà, fallait que j'en parle tout de suite dans cette vidéo parce que il est magnifique. Déjà, très joli dessin. Voilà, moi je suis très sensible au produit en lui-même. C'est très beau. Ne vous fiez absolument pas à la couleur sur le site, que ce soit de Pat McGrath ou de Sephora. C'est pas la bonne couleur. Il ressort marron sur les sites alors qu'il a un effet un peu brique. Je trouve que la couleur est parfaite en fait pour l'automne. C'est vraiment ce type de couleur là que j'aime beaucoup porter. Et voilà, quand on mélange les deux teintes, on obtient cette couleur-ci qui est parfaite et c'est d'une finesse, ça se diffuse parfaitement dans le teint, c'est joliment pigmenté, on peut absolument pas se planter avec ce produit là, je le trouve très beau. Après on peut l'utiliser séparément et dans ces cas là on a une petite teinte un peu pêche marronnée très douce et si vous voulez encore plus d'intensité, juste utiliser cette teinte là. Donc voilà, c'est un petit peu un produit en plus 3 en 1, je le trouve très joli, il y a une belle lumière qui se dégage du produit, je n'ai pas mis de highlighter pour pas fausser le rendu du blush et c'est juste très beau, très fin. Donc gros coup de cœur et notamment pour cette teinte là pour l'automne qui est très belle, la Paradise Glow. De toute façon je vous relisterai tous les produits en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Autre blush et c'est pareil, je vous l'ai pas encore montré en haul mais je pouvais pas passer à côté non plus, enfin un moment ceux-là qu'on les voit circuler mais voilà, je l'avais eu suite à un bon plan sur Space NK je crois. Ce sont les blushs lumineux de RMS Beauty. Comment ne pas vous mettre ces blushs là aussi, les teintes elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais alors vraiment j'ai eu énormément de mal à choisir la teinte. Celle que je voulais était en rupture de stock. Je me suis rabattue sur la teinte Sangria. C'était la deuxième qui m'avait tapé dans l'œil. Et alors là on est sur un blush plus lumineux je trouve que celui de Pat McGrath qui celui-là fait vraiment un lumineux naturel. Tandis que celui-là on est sur un lumineux un peu plus lumineux quoi. C'est un lumineux limite highlighter. Donc je pense qu'il faut quand même aimer les blushs bien lumineux pour apprécier ces blushs là. En revanche sur la texture c'est du 100%. C'est vraiment une texture très fondante, très soyeuse qui se diffuse à merveille sur le teint. Là c'est absolument pas poudreux, on va avoir quelque chose de plus poudreux sur le blush de Pat McGrath, tandis que là c'est tellement compact,
C'est vraiment une texture merveilleuse. Si vous n'avez pas encore testé ces blushs-là et que vous aimez les blushs lumineux, attention, je le précise, tout le monde ne va pas aimer le rendu de ces blushs-là. Vous aimerez, en tout cas. Si vous aimez les blushs lumineux, ils sont vraiment, vraiment très, très réussis. Voilà, la teinte Sangria, c'est pareil, je la trouve parfaite pour l'automne. C'est vraiment le même genre de teinte finalement, mais avec deux rendus, deux textures un petit peu différentes. On va passer aux yeux maintenant et je vais vous parler du crayon que je porte aujourd'hui. C'est un crayon de Fenty Beauty. C'est un crayon vraiment tout ce qu'il y a de plus banal au niveau du crayon. C'est un crayon bois. On est d'accord, c'est pas un crayon rétractable malheureusement. Mais en revanche, au niveau de la qualité du crayon, au niveau de la pigmentation et au niveau surtout de la couleur, c'est un gros coup de cœur. Je vous montre le crémeux, la pigmentation et la couleur de ce crayon-là. Ça, c'est un sans faute au niveau texture. Voilà, j'aurais préféré un crayon rétractable plutôt qu'un crayon bois. Il fonctionne à merveille, donc il fallait absolument que je vous le mette dans mes recommandations, notamment si vous cherchez ce genre de teinte qui je trouve est parfaite pour l'automne. C'est une teinte prune burgundy assez profonde qui s'estompe à merveille sur les yeux et avec une très jolie pigmentation, je vous dis, et qui tient très bien aussi. Donc voilà, c'est le Wish You Would en teinte In Big Truffle de Fenty Beauty. Donc si vous recherchez un beau crayon de cette teinte-là, et bien voilà, ça fait partie de mes recommandations. Hormis le packaging qui est ultra basique, je vous dis, le reste, c'est une grosse réussite. On continue avec les yeux et on va parler de la palette avec laquelle je me suis maquillée également, et c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills, la nouvelle palette. Donc voilà, si vous n'avez pas encore craqué sur cette palette-là, elle fait partie de mes favorites depuis que je l'ai. C'est vraiment une très jolie réussite. Elle est sortie en été, cette palette-là, mais je trouve qu'elle fait parfaitement l'affaire en automne aussi. Je pense que c'est vraiment une palette, du coup, on peut l'utiliser toute l'année et vraiment au quotidien, que ce soit en journée, en soirée. Il y a vraiment de quoi faire avec cette palette-là. Si vous aimez ce genre d'harmonie, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de goût. Si vous aimez les teintes plutôt neutres, mais avec des petites touches de couleur, des petites touches de kaki, de pêche, voilà, c'est pas que du marronné. Il y a quand même des choses qui sortent, je trouve, de l'ordinaire dans cette palette-là. Notamment la teinte qui est ici, qui est très très jolie, voilà, qui est un duochrome très beau, très réussi. La teinte qui est ici aussi, qui est une très très belle teinte avec des reflets dedans. Ça, c'est ce genre de fard ultra réussi. Elle est facile à utiliser, elle est agréable à utiliser. Je prends toujours beaucoup de plaisir à me maquiller avec cette palette là et j'adore encore une fois ce que j'ai fait sur mes yeux. C'est simple, facile, efficace, comme j'aime. Mais je vous dis, avec des petites touches qui font la différence. Vous l'aurez compris, c'est une de mes palettes favorites, elle est parfaite, et notamment pour la saison qui arrive. Donc voilà, je la mets dans mes recommandations Sephora Gold. Je vous reparle de nouveaux produits et ils sont sortis, ça y est, chez Sephora, parce que je les avais eu avant, il y a eu un bug chez Sephora, bref, je les avais achetés quand ils étaient sortis ces produits-là parce que j'adore ces produits-là de base. Je m'explique, ce sont les Dazzle Stick de KVD Beauty. J'ai pris les deux nouvelles teintes qui sont sorties. On va dire la teinte verte et la teinte rose, de toute façon ça sera listé puisque j'arrive pas à lire ce qu'il y a derrière. C'est fini, ça y est, les 40 ans sont passés. Bref, c'est pas ces teintes-là que je vous recommande. Si vous n'avez pas testé les Dazzle Sticks, voilà, je trouve que c'est pas les plus jolies teintes. Vous allez dire, on est dans une vidéo recommandation ou dans une vidéo flop? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est, oui, c'est joli. C'est joli, ça a une très très belle pigmentation. Bon là, ils sont swatchés, hein, à savoir quand vous les mettez sur les yeux, vous les estompez un petit peu, donc c'est un tout petit peu plus en transparence, mais ça reste quand même avec une belle pigmentation de base et de très 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 jolies paillettes. Ça vraiment, ça scintille, c'est joli, ça tient bien, ça s'applique facilement. J'aime beaucoup ces produits, mais je trouve un peu ces teintes un peu banales, enfin banales entre guillemets, dans le sens où c'est du vert et du rose, sans plus, avec des jolies paillettes vertes et des jolies paillettes roses. Voilà. Et je m'attendais tellement pas à ça parce que dans les autres Dazzle Sticks, il y a des reflets, il y a des paillettes de toutes les couleurs. Alors ils ont longtemps été en rupture de stock, je sais pas s'ils seront revenus en stock, je sais pas, peut-être que vous aurez certaines des références dans vos magasins ou sur d'autres sites comme d'habitude. Les teintes que j'aurais tendance à vous recommander, moi, dans les Dazzle Sticks, voilà, ce sont ces deux-là. À la caméra, ce sera encore difficile de vous montrer toute la subtilité de ces produits-là parce qu'ils sont très 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 beaux en réalité. Ici, on a le Flash Storm, c'est plus à effet comme fard. Pareil pour celui-ci qui est un peu plus clair, mais c'est pareil. On a des effets scintillants magnifiques, c'est le Ale Surge. Voilà, le Flash Storm et le Ale Surge.
Voilà, maintenant c'est un peu plus nude, c'est sûr que si vous préférez la couleur, bah, vous irez plutôt vers ces teintes-là. Mais je vous dis, le côté multi-reflet des paillettes, je le retrouve plus dans ces teintes-là que celle-ci. Ça reste quand même de très jolis produits néanmoins. Et enfin, je vais terminer par le produit que je porte sur mes lèvres, et c'est un produit de Fenty Beauty. Je l'ai mis vraiment en touche très fine. C'est son Put Cycle en teinte Zesty Bestie que j'ai ici. Une encre à lèvres, tout simplement. Donc voilà la teinte Zesty Bestie, qui est une teinte orangée magnifique. Et on peut la mettre en couche très fine en estompant un petit peu, ce qui teinte légèrement les lèvres, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ou sinon, vous pouvez mettre 2 couches et avoir quelque chose de beaucoup plus flashy, beaucoup plus lumineux. En tout cas, à l'application, voilà, ça peut donner ce rendu-là. Maintenant, ça s'estompe toujours très joliment. C'est une encre à lèvres. Donc voilà, ça vient teinter les lèvres, comme son nom l'indique. C'était un produit que j'ai beaucoup aimé porter cet été. Et voilà, fallait que je le mette aussi dans mes recommandations Sephora Gold. On en a terminé avec les recommandations. On va passer maintenant à ma wishlist. Je vous parle rapidement de ce que j'ai envie de prendre. Voilà, je mets tout dans ma wishlist de Sephora. Et puis après, j'essaye de faire le tri. Je vois où est-ce que c'est le plus intéressant, comme d'hab, enfin vous me connaissez, vous savez un petit peu comment je fonctionne. Première palette que j'ai dans ma wishlist, j'ai la nouvelle palette d'Huda Beauty, la Empowered d'Huda Beauty. Voilà, c'est une palette qui m'attire beaucoup par sa color story. J'ai quasiment toutes les grandes palettes d'Huda Beauty parce qu'en général je retrouve des textures que je n'ai absolument pas dans les autres palettes, que ce soit ces petites palettes ou d'autres grandes palettes de ce genre. Elle ose Huda Beauty, alors c'est pas toujours réussi les textures cheloues, les textures bizarres qu'elle nous a fait dans certaines palettes, mais là on trouve apparemment des textures assez crémeuses, des textures très métalliques, crémeuses, enfin bref, elle a l'air super intéressante. Donc celle-ci définitivement elle fait partie de ma wishlist et je l'aurai un jour, que ce soit Sephora ou sur un autre site, je verrai. J'ai pas encore préparé le panier, mais elle est définitivement dans ma wishlist. On continue dans les palettes et j'ai dans ma wishlist la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est la Rose Metal. Très très jolie palette, si elle est aussi agréable à utiliser que la nouvelle palette. Oui, celle-ci elle est définitivement également dans ma wishlist. C'est pareil, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. J'aime bien les textures des fards d'Anastasia Beverly Hills, facile à travailler. Enfin bref, j'aime bien l'harmonie, ça me convient tout à fait en ce moment ce type de maquillage. Donc oui, la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills aussi est dans ma wishlist. On continue dans les palettes parce que je n'ai pas encore craqué, mais dans ma wishlist, il y a la Dream Palette de Natasha Denona. Elle est dans ma wishlist et suite à mon ancienne vidéo justement wishlist anti-haul, j'en parlais. Vous avez été nombreux à me dire non, elle est pas en doublon avec les autres palettes, non tu regretteras pas. Donc voilà, je pense que la décision est prise. J'ai dans ma wishlist Sephora également sa palette teint, le Dream Chic Trio de Natasha Denona. Je verrai, mais en tout cas c'est dans ma wishlist. J'ai dans ma wishlist un des nouveaux rouges à lèvres de Rare Beauty. Je n'ai pas encore choisi la teinte, je suis très indécise au niveau des teintes, ils sont tous plus jolis les uns que les autres, donc voilà. J'ai également le S-Drop Lit de Fenty Beauty. J'ai beaucoup aimé son S-Drop Palette, le S-Drop de base de Fenty Beauty. J'avais bien aimé ce produit-là, qui est assez fin, qui est assez imperceptible sur le teint, donc bon, à voir. J'ai dans ma wishlist également le nouvel anti-cerne de Sephora Collection, le Best Skin Ever Glow Concealer, puisque j'avais bien aimé un des premiers anti-cernes comme ça que Sephora avait sorti. Apparemment, il est bien. J'adore, voilà, j'aime beaucoup tester les anti-cernes et il a l'air de bien me convenir. Donc voilà, nouvel anti-cerne de Sephora Collection, tout comme le nouveau fond de teint Sephora Collection Best Skin Everglow, qui a l'air aussi d'être un rendu, une texture assez fine, un rendu assez naturel. Tout ce qui me convient, c'est petit prix, mais voilà, avec les 25%, je préfère quand même. Et il est dans ma wishlist. Tout comme leur primer, c'est le Care Primer de Sephora Collection, qui est une base de teint, fixation plus hydratation 12 heures. Donc c'est pareil, c'est des choses qui me correspondent plutôt bien. À tester, c'est dans ma wishlist. J'ai aussi un powder kiss de MAC. J'avais mis la teinte Sorry Not Sorry dans ma wishlist, elle m'avait plutôt tapé dans l'œil, donc pareil, à voir. J'avais mis un crayon aussi, j'avais mis le crayon assorti au rouge à lèvres Rare Beauty. Alors bon, je verrai, c'est vrai que j'aime bien prendre les duos rouge à lèvres crayon, mais à voir. faut vraiment que je fasse ce tri.
J'avais mis aussi de Fenty Beauty, j'avais mis le Fat Water Milky Toner Essence. C'est la version Milky de son essence. J'aime beaucoup les soins Fenty Beauty et j'aurais bien testé la version Milky de son toner tout simplement. Donc c'est dans ma wishlist également. J'ai mis le coffret Lips Battle de Sephora Favorites, mais c'est pas pour moi. C'était pour vous en parler en fait. Parce que si vous n'avez pas les produits de ces coffrets là, je trouve qu'ils sont ultra intéressants. Moi j'ai déjà le gloss Rare Beauty, j'ai déjà le rouge à lèvres Pat McGrath et le produit Huda Beauty, ce sont des produits que j'ai déjà, donc ça ferait doublon. Mais pour 59 €, vous avez 5 produits dont 4 full size. Le rouge à lèvres mat de Huda Beauty est en full size, le rouge à lèvres mat de Pat McGrath full size, le baume à lèvres de Rare Beauty full size, enfin format standard en français, le rouge à lèvres Sephora format standard et il y a juste le repulpeur de Too Faced qui est en format voyage. Je trouve le coffret ultra intéressant avec les 25%. Franchement, ça, en fait, ça fait partie de mes recommandations. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la wishlist, eh ben, vous avez une recommandation de plus. Dans ma wishlist, il y a un des nouveaux blushs de Gucci. J'ai mis la teinte Rositane dans ma wishlist. Voilà, j'avais adoré le bronzer Gucci et j'ai craqué sur cette teinte-là, donc à voir. J'ai mis un des nouveaux produits de Pat McGrath qui est un de ses rouges à lèvres liquide métal. J'ai mis la teinte Nude Awakening dans ma wishlist. Donc rouge à lèvres métallique comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Et j'ai remis dans ma wishlist le contour des yeux de Fenty Skin. On va terminer avec ce produit-là. Le contour des yeux de Fenty Beauty, il a un effet frais sur le contour des yeux. Il est très hydratant, très agréable. Et cet effet frais, c'est vraiment sa valeur ajoutée. Enfin, je vous en parle tout le temps. Je l'ai remis dans ma wishlist pour le prendre certainement en backup. Parce que je l'adore. Je suis en train de terminer mon 3e tube de ce soin-là. Je pense que je vais en profiter cette fois-ci ou peut-être en décembre. Je pense que la prochaine semaine Gold sera en décembre. Celle d'octobre et celle de décembre, je les trouve assez rapprochées en général. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà largement trop de choses dans ma wishlist. On est bien d'accord. Je ferai un tri. Mais quand on aime, n'est-ce pas hein? Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo wishlist recommandation Sephora Gold. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura été instructif, que je vous aurai donné des idées, que vous aurez aimé mon partage. Et je compte sur vous, partagez avec moi votre envie pour la semaine Gold. Dites-moi ce que vous avez envie de vous prendre, ça me donnera peut-être des idées, comme si j'en avais pas assez. Bref, partagez avec moi en commentaire comme on le fait d'habitude. Et si vous avez passé un bon moment, bah faites-le moi savoir comme d'habitude en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.